Bonjour Marc et bienvenue pour ce LabPod consacré à l'impact de l'IA dans les programmes de formation et dans la création de nouveaux métiers. Bonjour Jean-Luc. Marc, avant de rentrer dans le vif du sujet et pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, te serait-il possible de te présenter, de nous parler de tes différentes activités ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Marc Descombats, j'ai 34 ans, je suis normand, je suis dans un petit village de 300 habitants. Et en parallèle de ces petites choses, je suis ingénieur et docteur spécialisé dans la vision par ordinateur. Donc j'ai créé une carrière dans la deep tech en vision, d'abord dans le milieu académique, puis dans le milieu startup. Donc ça m'a permis d'avoir une expérience au Canada et en Belgique dans des laboratoires pour créer de nouvelles solutions innovantes à partir de besoins industriels. Et à partir de ça, je suis été cofondateur, maintenant il y a 4 ans, d'une société qui s'appelle Watiz, qui est un Shazam des vêtements, qui vous permet donc à partir d'une vidéo retrouver le vêtement qui vous plaît dedans. Et j'ai quitté cette société il y a maintenant 1 an pour recofonder 2 sociétés. Une première qui s'appelle Couping, qui a pour objectif de réduire les risques sur les lieux de travail. Et donc aujourd'hui, on a le sujet du Covid, mais on a aussi les sujets des équipements de protection individuelle, comme le casque ou encore les gilets jaunes. Et en parallèle de ça, j'ai monté une société qui s'appelle Just AI, qui fait de la formation et de la réinsertion professionnelle en formant des personnes au démarrage non technique à l'IA. Et donc l'idée, c'est aussi d'aider des sociétés à faire leur POC et le MVP pour créer des sociétés innovantes. Et en parallèle de tout ça, je suis aussi acteur dans des associations humanitaires, je m'occupe de la mairie de mon village et j'essaie de manière générale de pouvoir aider dans des projets qui ont pour objectif d'aider les autres. Donc globalement, pour trouver l'ensemble de ces informations sur mon LinkedIn, c'est assez bien résumé et on pourra retenir que globalement, j'essaie de comprendre les besoins des autres, j'essaie de développer des projets à impact positif. Globalement, par mes compétences techniques, je pousse des sujets avec de l'IA, du cloud et de l'IoT pour créer des nouveaux processus scalables. Ah, c'est super tout ça. Bah écoute, Marc, tu es aussi, je crois, depuis quelques mois, le directeur de l'executive master de l'Institut Mines Telecom Business School. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle est la vocation de l'executive master et pour quelles raisons tu as accepté de prendre la direction de cette formation ? Oui, avec plaisir. En fait, c'est quelque chose qu'on a en tête avec l'Institut Mines Telecom depuis quasiment 18 mois. Et on est parti de plusieurs constats. Entre autres, l'IA est devenue un grand buzzword. Donc, on souhaite mettre de l'IA un peu partout et à toutes les sauces sans vraiment savoir ce que c'est. Et donc, l'objectif de l'exec, c'était de créer une boîte à outils pour permettre de comprendre, évaluer, construire et piloter des projets avec de l'IA à l'intérieur. Donc on souhaite bien sûr faire une formation pour accompagner et réaliser des projets basés sur les besoins et le constat de nos étudiants. Donc souvent quand on arrive à la trentaine, quarantaine, cinquantaine, on constate qu'il y a des problèmes dans nos métiers, qu'il y a des choses qui manquent et on se dit finalement peut-être que l'IA pourrait le résoudre. Et donc là, c'est l'objectif de cet Exec Master. On souhaite aussi faire prendre conscience et intégrer les dimensions sociales et écologiques, car l'IA est une source de solutions, mais peut-être aussi des fois des sources de problèmes. Et donc on souhaite vraiment montrer que l'IA est un outil qui permet d'améliorer des processus. Et la dernière chose que j'aimerais mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, on le sait tous, par nos cœurs de profession, par nos activités dans la vie, on se retrouve assez souvent en silo. Donc les ingénieurs restent entre ingénieurs, les docteurs en IA restent entre docteurs en IA, et que le plus dur aujourd'hui, c'est de désiloter nos activités, de rencontrer d'autres personnes d'autres secteurs. Donc le but de cette formation, c'est de permettre de rencontrer justement des avocats, des chercheurs en IA, en vision, dans l'analyse des émotions, des entrepreneurs, des développeurs, des personnes dans le milieu de l'humanitaire qui ont des besoins spécifiques où l'IA pourrait être une solution pour justement ouvrir le champ du possible et permettre à la personne qui le souhaite de pouvoir s'appuyer sur les compétences adéquates. Je termine. Pourquoi je me suis lancé donc sur ce sujet-là ? Parce que j'ai eu la chance d'avoir des profs et des chefs qui m'ont aidé dans ma carrière et aujourd'hui j'ai un métier que j'aime, avec des applications que j'aime et j'aimerais aider les autres réciproquement à pouvoir évoluer là-dedans. Et le Covid et la récession sont en fait des bons moments, des bons outils pour se dire je dois me réinventer, je peux changer ma vie et c'est le bon moment pour faire ça. Et comme l'IA est un domaine où il y a énormément de besoins, c'est le moment de matcher, on va dire, une période difficile avec des besoins de l'autre côté. C'est très clair, Marc. Malgré tout, on a l'habitude de dire que l'IA crée autant de métiers qu'elle en détruit.
Dans quelle proportion cela s'opère et quels sont les nouveaux métiers véritablement créés par l'IA? Alors, pour répondre à ta question, j'ai essayé de séparer le monde en deux pour être rapide et concis, mais c'est évidemment un sujet qui nécessite de la finesse dans l'analyse. On peut séparer, on va dire, d'un côté les personnes non qualifiées des cadres sup. Pour les personnes non qualifiées, c'est vrai qu'on se dit l'IA va faire sauter ces métiers, mais en fait, on peut plus le voir comme des évolutions. Donc, par exemple, aujourd'hui, on commande de plus en plus en ligne. Donc, certes, on n'a plus de caissiers, mais par contre, on doit avoir des préparateurs pour nos drives, on doit avoir des livreurs qui viennent à domicile, on a des points relais qu'il faut maintenir, on a de plus en plus de besoin de SAV quand on commande. On souhaite aussi également manger plus sain et plus bio et plus local. Donc, l'IA peut aider à améliorer ça pour permettre de produire mieux et faire moins de pertes. Mais ça nécessite quand même plus de personnes dans des champs, dans les circuits de distribution courts, dans les points de vente, dans la création de produits à valeur ajoutée locale. Et donc ça c'est deux cas où on va dire l'IA va faire évoluer. Et dans d'autres scénarios, on peut se dire que l'IA nécessite aussi des métiers non qualifiés. Donc aujourd'hui, par exemple, on doit avoir des gens qui doivent collecter des bases de données, les annoter, les organiser. Si on prend maintenant le cas des cadres, la demande est très forte. En effet, sur les profils techniques, on cherche aujourd'hui des data scientists, des data ingénieurs, de la data vis, mais c'est une vision, on va dire, que de la technologie. Et l'État aujourd'hui cherche à recenser ces structures. Si on va sur les profils non techniques, on se retrouve à avoir besoin de chefs de projet pour définir des nouveaux use cases. On se retrouve à avoir des personnes qui sont capables de créer des modèles économiques avec de l'IA. Et l'IA était quand même quelque chose qui coûte cher en production. Donc, il faut trouver le bon trade-off. Donc, on a besoin de profils financiers. L'IA manipule beaucoup de données. Donc, qui dit données dit enjeux légaux derrière. Donc, des profils qui viennent du milieu du droit. L'IA, c'est un grand mot qui veut tout et rien dire. Et pour pouvoir redonner de la valeur à ce mot, il faut avoir des gens du milieu du marketing. On est en pénurie, donc on a besoin de RH pour aider à l'accompagnement de formation et définir les nouveaux besoins. Et comme on est aussi en milieu en pénurie, on cherche des nouveaux coachs, des enseignants, des formateurs pour former à l'IA les profils techniques et les profils non techniques. Très bien, Marc. Dernièrement, je suis tombé sur une étude faite par LinkedIn avec un classement. Il semblerait que le métier d'ingénieur en intelligence artificielle soit le deuxième métier le plus recherché en France en 2020. Est-ce que c'est une bonne illustration de ces nouveaux métiers dont tu parles? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un besoin qui est énorme. On est vraiment dans un secteur en pénurie qui devient quasi spéculatif du fait qu'il n'y a pas de profil sur le marché. Donc, quand on entend aussi ingénieur en IA, c'est comme, moi, l'illustration que j'en donne, c'est aujourd'hui, on manque de personnel médical. Mais quand vous allez voir votre podologue, c'est pas votre cardiologue et c'est ni une infirmière. Quand on parle d'IA, on a le même niveau de granularité. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA, c'est un grand mot qui représente derrière plein de métiers différents. Et pour vous donner quelques illustrations, l'IA, c'est autant la voiture autonome avec des systèmes de vision par ordinateur, c'est la compréhension du texte pour lire des documents de manière automatique, ça peut être autant du big data pour le marketing, la finance, le RH. Donc on va retrouver autant de nouveaux métiers que d'applications, et ces créations de postes vont continuer avec l'émergence de nouveaux use cases. On parle effectivement de nouveaux métiers, mais certains d'entre eux ne sont-ils pas en fait des métiers qui ont tout simplement évolué, muté? Oui, c'est ce que je commençais à répondre avant, c'est que beaucoup de métiers, le mot IA est sexy et à la mode, donc on aime bien dire on fait de l'IA ou je travaille dans l'IA, mais ça représente pas en vrai grand chose et c'est quand même l'IA existe depuis les années 50, donc il y a eu des évolutions. Aujourd'hui, on pourrait imaginer que notre secrétaire demain sera responsable des données et donc elle devra les collecter, les annoter, les organiser. Et c'est la brique élémentaire qui permet à des ingénieurs de faire de l'IA. Et un ingénieur qui fait de l'IA était avant quelqu'un qui faisait du machine learning, des statistiques, de la vision par ordinateur, de l'analyse des émotions, du son, de la parole. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'IA va permettre aux individus d'utiliser ce qui les rend uniques et les libérer de certaines tâches qui sont répétitives. Ça permet donc de se reconcentrer sur les relations humaines et ça permet aussi de remettre l'humain là où il est indispensable. On peut prendre le cas du médical où on passerait plus de temps à aider les autres d'un point de vue humain et sur l'émotionnel que à faire les documents associés pour avoir un droit à un remboursement. Très bien, Marc, c'est très clair. Si je te demandais de me lister les 5 nouveaux métiers créés par l'IA que les entreprises vont s'arracher en 2021, qu'est-ce que tu me répondrais? Alors ça, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de métiers qui sont arrachés. Je dirais pour les personnes qui sont sans formation technique et non cadre, on a des besoins aujourd'hui forts en collecteur et en annotateur de données. Donc un collecteur de données, dans le cas de l'image, c'est quelqu'un qui va vous
récupérer des photos. Donc, vous voulez par exemple savoir si les poubelles sont pleines ou si les poubelles sont vides. Il faut des milliers de photos de poubelles pleines et de poubelles vides. Et donc, concrètement, ça consiste en quoi? Prendre des photos. Donc, c'est de la collecte. Et puis après, il faut définir que la poubelle est pleine et la poubelle est vide. Donc, vous n'avez pas besoin d'un doctorat pour faire ça. C'est à la portée de tout le monde, mais c'est un vrai problème aujourd'hui dans nos métiers. Donc ça, c'est le premier métier. Le deuxième, toujours dans les profils non techniques, c'est les chefs de projet en IA. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même être capable d'imaginer ce que peut faire l'IA, comment on va développer ce produit, combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter, quelles sont les performances qu'on va atteindre. Et ça, c'est du travail de chef de projet, c'est une coordination de différents corps. Donc là, on a un deuxième métier qui est très important et qu'on a besoin. On a des métiers donc techniques, de data scientist et de data ingénieur qui sont donc là pour transformer la donnée avec une IA qui va permettre d'analyser automatiquement et de reproduire ce qu'on lui a appris. On a besoin d'ingénieurs pour faire du déploiement en production parce que les IA aujourd'hui, si elles tournent sur votre PC en local, elles ne servent à rien. Donc, il faut les mettre dans des environnements physiques comme le cloud ou l'IoT. Et le dernier enjeu aujourd'hui qui est important avec la RGPD d'autant plus, c'est qu'il faut avoir des juristes, des avocats qui sont bien sensibilisés aux problématiques de l'IA et qui savent accompagner d'un point de vue juridique les nouveaux processus et les nouveaux documents qu'on va créer. C'est effectivement un large panel de compétences dont on a besoin. En matière d'IA, on a tendance à dire que l'air du temps est plutôt à la mise en œuvre, que les principes fondamentaux de l'IA ne devraient pas ou peu bouger dans les 12 à 24 mois. Est-ce que c'est également ta vision des choses? Oui et non. En fait, oui, non. On a différents cas. En fait, si on reste sur les enjeux du fondamentaux, aujourd'hui, c'est vrai que les IA ont permis d'atteindre d'énormes performances, de précision, mais il y a de nouveaux challenges qui ont apparu. Par exemple, aujourd'hui, on a énormément besoin de données et on manque de données. Donc, ça nécessite de la collecte, de la notation, ce qui ralentit la création de nouveaux services. Et donc, si on pouvait créer des IA qui nécessitent de moins de données, on pourrait aller plus vite dans la création de nouveaux produits. Les IA demandent énormément de puissance de calcul, donc ça a des impacts sur les coûts, mais c'est aussi des impacts énergétiques. Et donc il y a tout un enjeu, tout un domaine qui a émergé de faire des réseaux de neurones, donc pour utiliser le bon mot, des réseaux de neurones qui sont beaucoup moins énergivores, qui peuvent tourner donc en local, dans votre téléphone, ce qui implique aussi des enjeux de privacité qui sont aujourd'hui aussi un des sujets importants. Et puis les IA, si on reste sur les sujets deep tech, c'est des solutions qui peuvent être facilement hackées, qui peuvent facilement être hackées ou qui peuvent nous hacker. Et donc en fait aujourd'hui, en modifiant de façon non perceptuelle une image, vous pouvez complètement berner une IA. Donc faire croire que dans le panneau stop, en fait, il y a écrit que c'est un panneau 130. Et donc évidemment, pour une voiture autonome, c'est problématique. Et réciproquement, on le voit passer maintenant dans les médias, des IA qui vous permettent de prendre le visage de Trump, de Poutine, de qui vous souhaitez, et de réanimer ce visage autant sur la partie sonore que sur la partie émotion. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, ces enjeux sont des enjeux haute techno et que le besoin est d'apporter ces technologies déjà existantes dans des nouveaux produits. Donc c'est là où on peut dire que les deux choses sont importantes en parallèle. Merci Marc pour ces éclaircissements qui sont, à mon avis, très importants. Quand on parle de nouveaux métiers, on évoque forcément la question de la formation à ces nouveaux métiers. Est-ce qu'il existe aujourd'hui de véritables offres de formation qui préparent à ces nouveaux métiers et sont-elles accessibles à des salariés déjà en poste sur des métiers plus traditionnels? Alors, c'est aussi un vrai problème. Comme on a déjà des difficultés à définir ce qu'est l'IA, on a du mal à définir les métiers qui sont associés. Et donc aujourd'hui, on a encore plus de mal à trouver des formations qui sont associées à nos besoins. Donc je pourrais te répondre de manière simple, on trouve très peu de formations adéquates et je m'en suis rendu compte en fait en accompagnant de manière bénévole certaines personnes dans des exécutives MBA en me rendant compte qu'ils voulaient mettre de l'IA mais qu'ils se voyaient ça comme une montagne à franchir alors que des fois ça suffisait que quelques heures de travail pour répondre à la problématique et qu'ils étaient prêts à engager des dizaines de milliers d'euros pour résoudre ce problème-là. Donc on voit que derrière il y a une incompréhension et cette incompréhension est due au fait qu'on manque de formation. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est de permettre à former ces cadres sup non techniques à des formations à l'IA par le biais de notre executive master qu'on a monté avec l'IMTBS. On trouve quand même aujourd'hui beaucoup de formations en open source qui sont qualitatives
Mais le problème, c'est savoir naviguer dans tout ça. Si vous tapez formation IA sur Internet, vous allez trouver tout et n'importe quoi, comme si demain vous vouliez devenir aide-soignant ou médecin ou podologue. Vous trouveriez plein de formations adéquates, mais dans vos cœurs de métier. Et donc c'est aujourd'hui un problème de définition de ce qu'on veut apprendre et de trouver les formations adéquates. Et c'est là aussi où l'executive master qu'on a monté avec IMTBS est là pour accompagner à résoudre ces problèmes. Merci Marc pour ces éléments. On parle souvent de gros enjeux, naturellement, liés à l'intégration de technologies d'IA dans nos métiers et notre vie quotidienne, mais à t'entendre, est-ce que le véritable enjeu n'est-il pas en termes d'acculturation, donc en termes d'intégration? Ah bah tout à fait, tout à fait. Quand moi j'en parle d'IA, la plupart des gens croient que je vais fabriquer un Terminator dans ma chambre et qu'on va raser la moitié de la planète avec ça, alors que j'essaie de faire comprendre aux gens que l'IA, c'est comme si vous aviez un marteau ou une pelle. Alors c'est le jour où on pensera à IA égale marteau, je pense qu'on aura fait un grand gap culturel. Alors certes, c'est des marteaux très puissants qui permettent de faire beaucoup de choses, mais il faut vraiment ce greenwash. Enfin, il y a du techwashing en fait dans notre secteur, qui fait qu'on a la sensation que avec l'IA, on va résoudre tous les problèmes, qu'il suffit d'investir là-dedans et ça marchera. Et ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, il faut revenir aux fondamentaux. Est-ce qu'on en a besoin ou est-ce qu'on n'en a pas besoin? Donc il faut déjà s'acculturer, comprendre le vocabulaire, maîtriser ses connaissances, estimer les budgets qui sont associés, qui nous permettront demain de piloter des projets avec de l'IA. Et sans cette culture, en effet, on ne peut pas y arriver. Après, il y a des choses qui sont faisables et des choses qui sont infaisables, et ça fait partie aussi de l'apprentissage, de pouvoir voir un projet, se dire est-ce que je suis en train de partir sur la volonté de construire une voiture volante, ou est-ce que je suis sur ma Renault 5 qui a 50 ans, qui roule très bien et qui répond tout à fait à mes besoins. Et ça, aujourd'hui, quand on parle d'IA, c'est difficile pour des personnes non techniques, qui ne sont pas de ce secteur-là, de pouvoir y répondre. Après, sur les sujets d'intégration de l'IA dans la société, on retrouve des enjeux technologiques. Aujourd'hui, l'IA était quand même un domaine très open source, très open. Donc, on peut facilement prendre des briques plug and play et les mettre dans notre service. Le problème, c'est que c'est pas tout de prendre la brique IA et de la mettre dans le service. Il faut en créer un produit. Et donc, on se retrouve avec les problématiques de cloud, d'IoT, d'intégration. Et ça, aujourd'hui, on manque aussi de formation et de connaissances, de définition claire de ces métiers-là, et donc de formation associée. Et puis, qui dit IA dit évolution des processus, évolution de la société, et que si on veut pas se faire face à un mur, il faut être capable de piloter humainement et accompagner les entreprises à évoluer avec de... C'est clair, Marc. Du coup, en quoi l'executive master de l'IMTBS peut apporter une réponse aux besoins de formation des managers qui sont déjà en poste et qui souhaitent comprendre comment ces technologies fonctionnent ou peuvent venir impacter le job des équipes qu'ils managent? Eh ben, en fait, on fait le but de cette formation, c'est de faire un overview 360 sur l'IA. Donc, on commence avec le vocabulaire pour justement ne plus utiliser le mot IA et dire j'utilise des réseaux de neurones, de vision, de langage. Dans les réseaux de neurones de vision, je peux être capable de dire je veux un CNN X ou Y en fonction des usages. On doit aussi être capable de prendre conscience qu'il y a des enjeux sur les données, il y a des enjeux juridiques et que finalement notre formation elle a pour but de permettre de faire la gestion d'un projet innovant qui va intégrer de l'IA. Il faut voir que dans le programme, en gros, on a 15% de notre programme qui est vraiment sur de la deep tech. On va apprendre à parler, on va découvrir un peu les frameworks, le langage, le cloud, etc. Et ce qui a vraiment pour objectif de cette formation, c'est d'accompagner l'étudiant à piloter un projet innovant. Donc, si demain, vous me disiez, mais les systèmes de vidéo streaming, ça marche pas très bien, j'ai envie de dire, moi aussi je suis d'accord avec vous, comment l'IA peut piloter ça? Eh ben, là on arrive sur une problématique qui est réelle, qui est concrète, et on va essayer de trouver en quoi cette problématique est importante, est-ce qu'il y a un vrai marché, et si dans ce marché il y a vraiment quelque chose, en quoi l'IA peut venir résoudre ça. Par exemple, en réduisant la quantité de données à transmettre de manière intelligente et automatique, éviter les bruits blancs, etc., etc. Donc vraiment, le but, c'est de faire de la pratique, et avec une vision business associée, mais en comprenant ce qu'on fait. Il faut voir que le programme a pour objectif d'être compatible avec une vie professionnelle. Donc on ne cherche pas à prendre les gens en dehors, de les obliger à s'arrêter. Donc on a un programme qui est 100% en ligne, qui va être basé sur du coaching, comme là aujourd'hui on discute et on aura la même chose en termes de coaching, et qui va être sur des horaires qui sont compatibles avec sa vie professionnelle, donc autour du déjeuner. Et on aura des systèmes de mentoring qui vont permettre en fait d'accompagner les personnes et de répondre à leurs questions. Et du coup, comment va s'effectuer
le recrutement des candidats? C'est plutôt simple en fait. Il suffit de contacter l'Institut Mines Telecom Business School et de leur demander pour intégrer le programme. À cela, il y a un questionnaire que j'ai construit qui me permet de mieux comprendre les motivations et aussi d'où la personne vient, parce que l'idée d'un bon programme de formation, c'est de faire quelque chose qui est adéquat et qui est adapté aux étudiants. Donc on a la chance, enfin pour moi c'est indispensable de faire ça et pas de divulguer du savoir de manière générale. Une fois que la personne a répondu à ce questionnaire, il y a une phase de discussion qui me permet de mieux comprendre la personne, mais aussi de vérifier un certain nombre de fondamentaux. Donc évidemment de vouloir construire quelque chose d'innovant avec de l'IA. Et ce qui est très important, comme je l'ai un petit peu remonté au démarrage, c'est que je souhaite faire en sorte que les projets qui vont émerger soient des projets éthiques et sociétaux. Donc si demain vous voulez un peu plus vite créer du réchauffement planétaire, je ne serais pas très apte à vous accompagner sur ce projet-là. Par contre, si vous voulez faire une agriculture biologique, locale, rurale, automatisée, créant de l'emploi, là, par contre, ça m'intéresse beaucoup plus. Bien, écoute, merci beaucoup, Marc, pour cet échange très enrichissant et qui, je l'espère, aura passionné nos auditeurs. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi, en tout cas, à participer à Slackpod. Oui, beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ces questions et puis pour avoir passé du temps avec nous et avec moi pour discuter de ces projets autour de l'IA innovant. Merci bien et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.